Écoutez ce magnifique récit de l'ancienne ambassadrice du Pakistan au Maroc de 1964 à 1967, Shaista Sohrawardi Ikramullah, extrait de son autobiographie « Du Purda au Parlement ». Les années au Maroc me semblent être un rêve doré. J'y suis allée pendant une période très triste de ma vie, mais le charme du Maroc, la gentillesse et la convivialité de ses habitants, et le fait qu'il y avait un travail à faire, m'ont empêché de sombrer dans l'apathie. Oui, je dois être reconnaissante pour les années au Maroc. Je suis arrivée au Maroc le 15 ou le 16 octobre, après avoir fait une escale d'une journée à Paris. Il n'y avait pas de vol direct à cette époque de Karachi à Rabat. La présentation des lettres de créance était une affaire très formelle, car le Maroc n'était pas seulement une monarchie, mais une monarchie qui remontait à plusieurs centaines d'années et qui avait conservé toutes ses traditions pittoresques. Auparavant, les ambassadeurs se rendaient en carrosse à 4 chevaux pour présenter leurs lettres de créance au roi. J'ai été désolée que cette pratique ait été abandonnée juste avant mon arrivée. Je me suis rendue dans une grande et impressionnante voiture de fonction, accompagnée par le chef du protocole. Environ une semaine après avoir présenté mes lettres de créance, j'ai reçu une invitation à assister à la réception de mariage de la 3e sœur du roi, Lala Neza. Je l'avais rencontrée à Londres où elle séjournait chez sa tante, Lala Fatima Zahra, l'épouse de l'ambassadeur du Maroc. J'étais donc très heureuse d'être présente à l'occasion de son mariage. Les femmes marocaines, contrairement à celles du Moyen-Orient, de celles d'Iran et de Turquie, n'avaient pas abandonné leurs costumes nationaux. Elles portaient une longue robe appelée kaftan, dotée de manches larges qui tombaient sur les poignets. Les plis de la robe étaient maintenus à la taille par une ceinture fabuleuse. Cette pièce de joaillerie était véritablement éblouissante. Lorsqu'elle était portée par des femmes aristocrates, elle était en or, incrustée de pierres précieuses de formes variées. Celles qui ne pouvaient se permettre une ceinture en or et pierres précieuses avaient néanmoins de magnifiques modèles brodés de fils d'or et d'argent. C'était la pièce maîtresse de leur tenue. En plus de cela, elles portaient de superbes colliers, bracelets et parures de tête ornées de pierres précieuses. L'effet était éblouissant. Les yeux ne pouvaient pas tout saisir. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs autres fonctions de ce genre pendant mon séjour au Maroc. J'ai trouvé tout cela fascinant et coloré. C'était une incursion dans un autre monde, un aperçu d'un pays de contes de fées. Cela n'a jamais cessé de me fasciner. J'aimais lire sur notre passé, la grandeur d'Akbar, la splendeur de Shah Jahan, le glamour de Nour Jehan et la beauté de Mumtaz Mahal. Je les ai lus et j'ai ressenti une grande tristesse que tout cela soit terminé dans mon pays. J'ai eu la chance d'en avoir un aperçu dans ce monde merveilleux du Maroc. J'attends vos commentaires et à la prochaine.